Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Privat Ngomo, alias le charismatique, et je suis l'apprenti sage. Je suis en apprentissage chez les sages, et cela depuis le mois de juin 2023, l'année dernière. Je suis donc avec les sages, aux côtés des sages. J'écoute beaucoup les sages. Ces sages qui ont voulu qu'il y ait une transition politique et pacifique dans notre pays en lieu et place des élections, qui étaient d'avance truquées et qui allaient se poursuivre en massacre pour installer une énième fois la forfaiture d'Ali Bongo. Le 30 août 2023, les militaires du CTRI ont mis un terme à cette hérésie et ont ouvert l'ère de la transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les sages avec qui j'ai battu campagne citoyenne pour la transition ont eu raison, car ils ont vu bien loin que les yeux des Gabonais, nombreux Gabonais, qui ont cru qu'il fallait aller à une énième élection, en espérant qu'avec une candidature consensuelle, on allait mettre un terme à la dictature des Bongo. Les sages, aujourd'hui, ont décidé d'accompagner les membres du CTRI et de soutenir la transition. Et je suis avec les sages, je soutiens la transition, et j'apporte autant que faire se peut les idées qui nous permettent d'avancer vers une réussite de la transition. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet important, celui de l'Assemblée constituante, ou encore la constituante. Je vous prie de partager l'émission afin que le plus grand nombre de Gabonaises et de Gabonais soient instruits de cette question-là, qui est très importante et qui va engager l'avenir de notre pays dans les mois, les années à venir. Je vais donc vous parler de la constituante ou encore de l'Assemblée constituante. Mais d'abord, commençons par une définition académique simple. Qu'est-ce qu'une assemblée constituante? Qu'est-ce qu'une constituante? Généralement, l'assemblée constituante survient lorsque l'ancien système est tombé. Il est soit tombé par une révolution du peuple qui abat l'ancien régime, ou alors tombé par un coup d'État ou un coup de libération qui fait déchoir l'ancien régime. Donc, lorsque l'on parle d'assemblée constituante, cela suppose que l'on est parti d'un ancien régime qui est tombé et l'on souhaite maintenant aller vers un nouveau régime. Et ce nouveau régime va se construire grâce à cette assemblée constituante, à cette constituante, qui a surtout la mission de mettre en place la nouvelle constitution, d'où le mot constituante. C'est ainsi qu'il faut comprendre déjà, du point de vue de la définition, ce terme-là, la constituante ou l'assemblée constituante. Assemblée parce que ce sont les personnes du pays qui vont se retrouver. Les personnes qui partagent une même vision. Les personnes qui certainement se sont battues pour la fin de l'ancien système et qui pensent que le temps est venu de mettre sur pied un nouveau système qui s'appuie sur de nouveaux préceptes, de nouveaux concepts qui vont bâtir un nouveau paradigme. C'est cela, l'assemblée des Gabonaises et des Gabonais que nous voulons
et qui va avoir la mission de construire, de mettre sur les fonds baptismaux le nouveau Gabon. C'est de ça dont il s'agit en réalité. Alors, plusieurs idées sont sur la table. Dès l'instant où on a cette définition théorique, quelle est la méthode, quelle est la modalité pratique pour réaliser cette idée, pour le bien-être et pour le bonheur des Gabonais, car il nous faut absolument réussir cette transition, et donc pour cela, il nous faut absolument avoir une bonne assemblée constituante. Si nous avons une assemblée constituante qui ne correspond pas aux aspirations populaires de notre pays, eh bien, nous n'aurons pas de bons résultats. Et il y a de fortes chances que la transition soit un échec, comme on le voit au Tchad. Mais si au contraire, nous militons pour que l'assemblée constituante soit de bonne facture et que les personnes qui y seront, qui vont représenter les Gabonais, sont des personnes de qualité, alors on a de bonnes raisons de croire que cette assemblée constituante de qualité fera du bon travail et nous pourrons effectivement avoir des résultats satisfaisants qui vont ouvrir la porte d'un nouveau Gabon. Bien meilleur que l'ancien qui est tombé le 30 août 2023. Nous avons aujourd'hui deux idées sur la table. La première est celle qui nous a été proposée par le CTRI de Brice Clotaire Oligui Nguema et du Premier ministre Raymond Donsima. Et que dit cette idée? Elle est simple. Le Parlement actuel, qui est un Parlement nommé, va donc migrer naturellement en assemblée constituante. Et c'est cette assemblée constituante qui aura donc la mission de faire le travail dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. C'est la position actuelle, la position officielle. Question. Est-elle de bonne qualité, cette proposition? On a le droit de se poser la question. Car s'il y a une meilleure proposition, peut-être faut-il la retenir. Les sages ont une autre proposition. Et je pense en toute humilité que les sages ont raison. Leur proposition est de meilleure facture. Mais je vais d'abord commencer par démonter la première proposition. Montrer justement les défaillances, les limites, les inconvénients de la proposition du CTRI et de la primature. C'est un travail technique, c'est un travail intellectuel. N'y voyez aucune arrogance. Nous voulons que notre pays réussisse. Il faut donc que les esprits proposent des idées froidement, objectivement, sans état d'âme et sans susceptibilité. C'est un peu le sens de cette démarche-là que j'ai en ce moment. Nous avons un Parlement aujourd'hui qui a été nommé. Et les personnes qui ont été nommées l'ont été faites par la volonté du président de la transition et par les chefs de file qu'il a nommés et qui par ensuite, eux, ont proposé des noms. De ce que j'ai pu comprendre, le chef de file de la dimension politique au niveau de l'Assemblée nationale était M. Jean-François Ndongo, PDGiste, et il avait la mission de trouver des noms dans le corps politique. Le chef de file pour ce qui est de l'opposition est François Ndongobian. Il avait la mission de trouver des noms pour le monde de l'opposition. Le chef de file de la société civile est le sémillant Geoffroy Fomboula Libeka. Et il avait la mission de trouver des noms de ce corps de la société civile. Et ensuite, le chef de file des militaires devait donc trouver aussi quelques militaires. Et chacun de ces corps, de ces groupes, avait donc un quota, un nombre déterminé de personnes à nommer. Et cette logique s'est répétée au niveau du Sénat.
Donc, le général Oligui nomme les têtes de file par groupe, et ces têtes de file par groupe nomment les membres qu'il considère comme étant parfaitement capables de jouer un rôle de parlementaire. Alors, question. Pour le général Oligui, il ne fallait pas que la machine s'arrête, la machine Gabon. Et donc, il était devenu impérieux de rétablir les institutions faillies qui avaient été abolies. Et donc, il a fallu nommer des personnes. Alors, première difficulté, premier inconvénient, c'est la nomination. Au moment où nous voulons avoir une assemblée constituante, peut-on avoir des personnes nommées? Est-ce qu'on ne doit pas avoir des personnes qui sont légitimes? Et comme aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir une légitimité par les élections, car il faut attendre la fin de la transition, alors il faut rechercher la légitimité dans une autre forme de désignation, que les sages appellent la délégation provinciale. Nous recusons la nomination car elle manque de légitimité. Nous ne pouvons pas avoir la bonne légitimité qui, elle, vient des élections, mais qui se tiendront bien plus tard, après la transition. Il reste donc la délégation. Et cela est possible. Voilà la première difficulté, la légitimité que n'ont pas les actuels parlementaires. Et donc nous pensons qu'ils ne sont pas qualifiés pour parler au nom du peuple gabonais tout entier. La deuxième difficulté que nous voyons également, c'est que ces parlementaires ont été choisis ici à Libreville. C'est un arrangement qui s'est fait ici, dans la capitale. Et donc les provinces n'ont pas été impliquées, malheureusement. Or, les provinces du Gabon ont aussi leur mot à dire. Nous ne devons pas les exclure. Bien au contraire. C'est le Gabon profond qui a aussi besoin de participer à la refondation de notre pays. Deuxième difficulté, le caractère non-inclusivité de cette nomination. Troisième et dernière difficulté, mais c'est la nature de certaines personnes, le nom de certaines personnes, leur appartenance au système Bongo-PDG. Et de ce qu'on peut constater des chiffres, mais les PDG sont environ 50 à 60% dans le Parlement. Or, nous savons tous que si le pays a failli, si le pays est tombé, si le pays est en ruine, c'est à cause du PDG, qui n'a même pas encore fait son mea culpa, et qui continue à se pavaner, à vouloir jouer les premières places. Va-t-on laisser 60% du Parlement PDGiste devenir la constituante, et donc nous reproduire la réalité PDGiste pour le Nouveau Gabon? Ce serait une regrettable erreur, je le crois. À cause de ces trois difficultés, de ces trois inconvénients, nous pensons que la migration de Parlement actuel en Assemblée constituante n'est pas une bonne idée. Nous suggérons maintenant la proposition suivante. La délégation provinciale. Et dans cette approche de la délégation provinciale, nous voulons impliquer les provinces au début, lorsqu'elles participent par la délégation des membres qu'elles mandatent pour venir parler en leur nom dans la capitale, en assemblée constituante. Donc nous impliquons en amont les provinces. 2. Les personnes qui ont été mandatées par les provinces vont travailler pendant les assises et même après les assises pendant tout le temps de la transition. Et enfin 3, quand viendra l'heure de partir faire le référendum, expliquer aux populations la nouvelle constitution, eh bien ceux qui ont été mandatés sont les mieux à même de repartir voir ceux qui les ont mandatés pour leur expliquer le travail qui a été fourni et le choix qu'il faut faire. Voyez-vous,
Dans l'approche de la délégation provinciale, on implique le Gabon de l'intérieur au début, pendant et après. Or, cette inclusivité n'existe pas dans la première approche, qui a exclu les provinces. Le deuxième élément de cette proposition, c'est la légitimité. C'est la légitimité par désignation, par délégation. Nous allons donner à chaque province, et il y en a 10, puisque nous intégrons la diaspora, comme étant une province du Gabon, avec près de 67 000 habitants gabonais à l'extérieur du Gabon. Notre diaspora est forte de 67 000 âmes, quasiment un département de notre pays. Dans la diaspora, 10e province, aura également, comme les autres, le soin de déléguer 15 membres. 15 membres. Au total, 150 membres vont constituer l'Assemblée constituante, vont composer l'Assemblée constituante. 150, à raison de 15 par province. Et comment cela pourrait-il se faire? C'est simple. Nous allons demander à chaque population d'avoir des critères provinciaux, des critères locaux pour choisir leurs membres. Et sur le plan républicain, le CTRI, l'État gabonais, va suggérer des critères de nature plus importante. Je m'explique. Au niveau des critères républicains, le CTRI va fixer le nombre de membres. Attaqués. Nous sommes attaqués. Donc, de grâce, essayez de soutenir cette communication politique. J'ai fait l'objet d'une attaque. Le live a été suspendu. Donc, vous êtes passés nombreux. Relancez d'autres personnes. Aimez la vidéo pour que je puisse terminer cette opération de communication. J'en étais donc à la manière dont on pourrait définir les critères républicains et ensuite les critères provinciaux pour que nous puissions déléguer des personnes. Les critères républicains sont les suivants. Il faut 15 membres, le nombre. Et voici la nature des groupes qui vont être constitutifs des 15 membres. Un groupe politique de 3 personnes, une personne politique de la province en activité ou à la retraite. Premier groupe. Un deuxième groupe, le groupe société civile. 3 personnes, là aussi, en activité ou à la retraite. Troisième groupe, les légitimités traditionnelles, c'est-à-dire les chefferies traditionnelles, les chefferies communautaires. Il y aurait ici 3 représentants. Quatrième groupe, le monde ecclésiastique, le monde religieux, 3 personnes. Et enfin, 5e groupe, des experts en droit, des constitutionnalistes ou des juristes de qualité. Et nous pensons que chacune des provinces peut fournir 3 personnes pour chacun de ces 5 groupes-là. Cela est parfaitement possible. Nous pensons que notre pays ne manque pas en chacune de ces provinces de ces qualités-là, de ces compétences-là. Il s'agit maintenant de pouvoir les valoriser et de les choisir pour participer à la constituante. Au niveau provincial, on pourrait avoir des critères qui, eux, tiendraient de la réputation de la personne, sa notoriété dans la province. Ou alors qui tiendraient d'une enquête de moralité. Peut-on faire confiance à cette personne? Va-t-elle défendre les intérêts de la province? Voyez-vous? Et peut-être aussi ce que la personne a pu apporter dans la province. Son attachement à sa province. Voici les critères provinciaux, à côté des critères républicains. Et quand ces critères seront donc examinés par rapport aux différentes candidatures,
on pourra désigner les 15 membres sur les 5 groupes, 3 membres par groupe. Voyez-vous, ce n'est pas une opération difficile. Elle relève de ce qui est parfaitement possible. Et nous pensons que dès l'instant où on donnera 2 semaines ou 3 semaines aux différentes provinces du Gabon de faire ce choix de déléguer des représentants à la constituante, eh bien, au bout de 3 semaines, nous aurons les différents délégués par semaine, par province, pardon. Il est évident que si des provinces n'arrivent pas à s'entendre, ce qui est possible, alors le CTI n'aura pas d'autre choix que de nommer 15 membres en respectant les différents groupes qui ont été proposés. Mais je pense que c'est une hypothèse qui ne va pas se révéler exacte. Les provinces ont assez de sages, ont assez d'anciens, ont assez de personnes mûres pour pouvoir s'organiser et désigner 15 personnes. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Le moment est historique et aucune province ne va manquer ce rendez-vous. Donc, vous avez là la légitimité et vous avez là l'inclusivité et peut-être même la qualité. Car un homme de qualité ne s'ignore pas dans sa province. Et si maintenant, certains membres du Parlement souhaitent néanmoins être dans l'Assemblée constituante, c'est simple. Il suffira à ces membres d'être cornaqués, d'avoir l'onction de leur province, d'être retenus par leur province. Et de parlementaires nommés, la personne passera à délégué provincial pour l'Assemblée constituante. Et ça aussi, c'est possible. Mais vous voyez que le maître mot ici, c'est la délégation. Cette délégation qui va donner une légitimité aux personnes qui vont participer à l'Assemblée constituante. Et nous voulons de la légitimité pour rebâtir notre pays, le Gabon. Comment pourraient se faire les convocations? Dès l'instant où ce travail sera mené, je suppose au sein du ministère de la refondation et naturellement au niveau des services de la primature, on va s'accorder sur un timing, sur un planning. C'est-à-dire qu'on va effectivement définir les critères. On va ensuite prendre certainement un décret qui va ouvrir la convocation. Ce décret sera transmis aux différents gouverneurs de province qui auront la mission de réunir les populations et les forces vives provinciales. Et sur la base des critères qui sont édictés, le gouverneur va travailler sans rien imposer. Il va juste encadrer les travaux qui vont permettre de déléguer les différents mandataires. Cela peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 semaines. Et quand ces personnes seront mandatées par leur province, leurs noms viendront à Libreville et les personnes également suivront. Et elles vont investir l'Assemblée nationale en tant que délégués constituants, remplaçant ainsi le Parlement nommé. Voilà la suggestion, la proposition que les sages aujourd'hui font et que j'ai voulu vous transmettre car beaucoup de personnes, lors de ma dernière sortie, m'ont demandé de savoir comment cela est-il possible de mettre sur pied cette assemblée constituante, quels en seraient les critères, quelles en seraient les modalités. Je viens de répondre. Après avoir discuté avec les sages, après avoir eu leur autorisation, bien, je viens de vous dire la vision que les sages ont. Et je rappelle que bientôt les sages eux-mêmes auront l'occasion de s'exprimer sur la question dans le cadre d'interviews réalisées par les chaînes publiques. Je vous demande donc de les suivre avec beaucoup d'attention et ensuite de poser vos questions. Et s'il faut qu'il y ait des réponses précises, les sages reviendront pour expliquer. Ou alors nous, qui sommes un peu les porte-paroles en tant qu'apprentis sages, nous sommes un peu les porte-paroles, les enfants de commission, nous viendrons
donc vous donner les différentes informations dont vous avez besoin. C'est le message que je tenais à communiquer aux Gabonaises et aux Gabonais qui s'interrogent sur l'avenir de leur pays, qui s'interrogent sur la mise en place de l'Assemblée constituante. Vous avez donc eu la proposition du CTRI, la proposition du Premier ministre, proposition officielle, que nous avons naturellement battue en brèche, car nous pensons qu'elle n'est pas de très bonne qualité. Nous avons parlé là en toute objectivité, nous ne tenons pas compte des susceptibilités. Nous voyons d'abord le bien de notre pays, et le bien de notre pays se construit par la pensée, se construit par la raison, et non pas par les sensibleries ou les sensibilités. Et donc après avoir démonté la proposition aujourd'hui qui a cours, nous avons suggéré celle des sages, qui nous paraît être plus convaincante, par le sceau de la légitimité, par le sceau de l'inclusivité, et également par le sceau de la qualité. Partagez cette vidéo à tous les Gabonais qui s'interrogent sur la question de l'Assemblée constituante. Comment sera-t-elle mise en place? Quelles en sont les modalités? J'essaie d'apporter quelques réponses. Allez, je vous laisse et à la prochaine vidéo qui parlera certainement des assises nationales souveraines. À bientôt.